Monsieur, je peux vous demander ce que vous avez retenu dans l'actualité de la semaine? La défaite hier soir du SCO d'Angers contre Vannes en Ligue 2. Et ça vous a déçu? Bouleversé. C'est vrai à ce point-là? Ouais. Vous êtes supporter, vous? Tout à fait. C'est ma région natale et j'ai été particulièrement meurtri. Ah oui, d'accord. Non. Bon, j'espère que vous allez vous en remettre. J'ai acheté la langue de veau que je vais préparer tout à l'heure. Très cher. Qu'est-ce qui a pu me marquer cette semaine? Pourtant j'écoute. Faut pas que je réfléchisse trop longtemps. Les mesures prises par Monsieur Sarkozy. Vous voulez dire les non-mesures? Oui, qui ne change à mon avis pas grand-chose. Mais bon. Ce qui est surtout grave, c'est que je pense qu'avoir attendu plus d'un mois, s'il y avait un département en France, métropole, qui était comme ça, on aurait réagi tout de suite. Le président de la République, dès qu'il y a un arbre qui tombe, prend l'hélicoptère. Là, je trouve ce qui est grave, c'est d'avoir laissé pendant un mois le pourrissement de la situation. Voilà, ça c'est grave. Oui, quand on sait que les prix sont 40% plus chers et que le SMIC est 30% moins cher, leurs revendications sont parfaitement légitimes. Le gouvernement doit négocier, il doit donner les 200 € pour tous. J'ai retenu que on a de nouveau, on s'est bien foutu de notre poire, que de toute façon il fallait qu'on travaille pour ces messieurs de la haute society. Hein. Moi j'attends un bon coup d'État, moi je vous assure, moi j'ai 50 ans, quand je vois ça, ça me ruine. Je crois qu'il doit prendre trop de Beaujolais au petit déjeuner, je pense. Ou il prend trop de Beaujolais, ou il ne s'occupe pas assez de Madame Bruni, mais je pense qu'il a un gros souci, ce monsieur. Hein. Et surtout très méchant, voilà, la méchanceté. Ouais. Il est méchant en plus, je trouve. C'est dans ses gènes peut-être, je pense qu'il a la méchanceté, c'est quelque chose qui fait partie de lui. Dire casse-toi pauvre con, moi je pense qu'un minimum aurait été de s'excuser. C'est le fait du prince. Il se prend pour un roi, il n'en est pas un. Il n'est même pas condescendant. Il se permet de tenir des propos que je ne trouve pas toujours châtiés. Et puis, inversement, il attaque ceux qui tiennent les mêmes propos, n'est-ce pas? Tu parles de qui? Ce pauvre monsieur qui s'est fait condamner, casse-toi pauvre con. Mais en tout cas, je pense que la Guadeloupe a montré la route qu'il fallait tenir par rapport au problème entre la pauvreté et la richesse. Mais il y a la même chose ici. Il y a la richesse du cœur et il y a la pauvreté de la richesse. Je ne suis pas pour la violence, mais je pense que la Guadeloupe est en état de légitime défense. La violence est de leur côté. Ce que j'ai retenu, Sarkozy est un con. Vous l'aimez pas beaucoup, lui? Voilà. Pourquoi? Je peux dire. On ne peut pas aimer un mec qui n'aime que lui, en fait. La première chose qu'il a faite, c'est augmenter son salaire de 200%. C'est tout dire. Mais là, c'est juste pour 5 ans. Après, ce sera Kouchner qui sera président. Il y aura des coffee shops en France.